Ils sont arrivés dans un camp, ce qu'on a appelé plus tard le camp de la mort. On avait des morts partout, il fallait les enjamber pour aller aux latrines. Pareil, ils ne peuvent pas arriver à comprendre. Levé très tôt, 4h30, 5h, et puis après, les gens partent au commando. Alors le dîner, c'était une tranche de pain. Je crois que c'était 2 cm. Se coucher, ça peut être un moment agréable, ça peut être un moment terrible. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent comme des enfants. Mais celle-là, c'est la plus atroce que je vais vous raconter. Dans mon convoi, il y avait une femme qui était enceinte. On a tout fait pour la cacher. Ça s'est bien passé. Et puis naturellement, le bébé, il est arrivé, il est né. Et puis les vieilles nous ont mis en dehors pour pas qu'on assiste à l'accouchement. Et puis d'un seul coup, on a entendu le bébé piailler. Au même moment que le nourrisson, il a piaillé, un essai s'est passé. Au même moment. Et le geste, il est arrivé avec son fusil. Il nous tape avec un coup de crosse pour qu'on nous laisse rentrer dans la maison, enfin dans le pavillon. Et nous, on fait tout pour pas qu'il arrive. Et il arrive, il a pris le bébé, il l'a jeté en l'air et il a fait tir au pigeon. Alors vous m'excuserez l'expression, quand on m'emmerde avec Dieu, s'il y avait eu vraiment un vrai Dieu, il n'y aurait pas eu 6 millions de morts. Voilà, c'est tout. Je sais pas, minuit, 1h du matin, enfin, le train s'arrête brusquement, portière s'ouvre puisque ce sont des wagons à bestiaux, des gens en pyjama avec rayés qui se précipitent et qui nous font sortir très vite, les aboiements de chiens, cet éclairage très dur projeté vers, la lumière projetée vers les wagons, une sortie très rapide des wagons avec ces bagnards, puisque pour nous ils sont habillés comme des bagnards, et qui nous font sortir des trains, les chiens qui aboient, et nous font mettre tout ça se passe très vite. Je crois que c'est une question de dignité. Je crois que c'est parce que ce qu'était le camp, qui était cette volonté d'humiliation. Moi, je dis toujours, cette volonté tout le monde, mais c'est le sentiment qu'on a tous, je crois. C'est qu'on a eu faim, on a eu soif, on a eu froid, horriblement froid. On avait sommeil. Moi, le sommeil, ça m'apparaît être une chose terrible parce que les derniers jours avant la libération de Bergen-Belsen, je travaillais à la cuisine, on rentrait, même pas, on dormait pas de la nuit. Enfin, c'était terrible, le manque de sommeil. Moi, je dormais en marchant. Mais l'humiliation, c'était la chose qui était voulue en plus, gratuite. Donc, par exemple, au moment où on allait se mettre à manger, on pensait, le SS donnait un coup de pied dans le bol dans lequel on était censé manger. Alors, où on ne mangeait pas, on ramassait ce qui était par terre. Enfin, et tout le temps. C'était une humiliation permanente. On est donc évacué à Gleiwitz, on prend ces trains qui étaient des trains complètement